Mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver dans le cadre de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Fini donc la procédure de notification d'achat d'armes et munitions et autres matériels militaires pour la République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis fin mardi 20 décembre 2022 à la procédure de notification en cas d'achat d'armes et matériel militaire. La résolution a été donc présentée au Conseil de sécurité des Nations Unies par la France. Cela a été donc voté à l'unanimité. C'est donc un ouf de soulagement pour les autorités de la République démocratique du Congo qui peuvent s'approvisionner en armes et munitions sans inquiétude et faire face aux groupes armés qui écument la paix à l'est de la République démocratique du Congo, et les forces armées de la République démocratique du Congo peuvent donc s'équiper sans entrave. Et même au cours de cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, le mandat de la mission onusienne en République démocratique du Congo a été donc renouvelé à une année. Suivez donc l'extrait de cette décision choisie pour vous par John Mukadi. Le projet de résolution pour lever les exigences de notification dans le cadre du régime de sanctions concernant la République démocratique du Congo. Nous nous félicitons que cet élément ait été découplé de la résolution du renouvellement du mandat de la MONUSCO. Cependant, nous sommes mal à l'aise avec certains éléments. Pour garantir la cohérence et la clarté des régimes de sanctions, nous préférons que les questions connexes aux sanctions soient accouplées avec les processus de renouvellement des mandats des régimes de sanctions. Et pour nous, il ne faut pas mélanger les discussions avec d'autres questions. Nous avons décidé de voter pour cette résolution en dépit de la façon dont les choses ont été présentées. Des opinions complexes et divergentes existent concernant cette notification, cette exigence de notification. Insister sur le maintien de cette exigence risque de miner l'ensemble du régime de sanctions concernant la RDC. Nous estimons que ce régime de sanctions est un outil fondamental dans les efforts pour parvenir à la paix, à la stabilité et à la sécurité en RDC. C'est la raison pour laquelle nous avons voté pour au mieux protéger ce régime dans son ensemble. Cela étant dit, nous aimerions rappeler la valeur des exigences de présentation de notification pour la gestion des armes et le processus de DDR en République démocratique du Congo, des pièces essentielles d'une paix pérenne. L'exigence de présentation de notification contribue à superviser l'embargo sur les armes, notamment. Nous nous félicitons de l'inclusion dans la résolution des éléments concernant l'examen à réaliser avant le renouvellement du régime de sanctions. Cela aidera le Conseil à prendre les bonnes décisions et à garantir la bonne gestion des armes et à lutter contre le trafic d'armes. La RDC a été très claire quant à sa demande de lever cette exigence de notification. C'est fait maintenant. Nous espérons que la décision prise par le Conseil aujourd'hui appuiera les efforts déployés pour que les populations de la région des Grands Lacs et de RDC puissent jouir de la paix. L'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, la France monte donc au créneau son ambassadeur accrédité en République démocratique du Congo a, à travers un tweet, condamné l'agression dont fait l'objet le pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et appelé Kigali à cesser tout soutien au mouvement rebelle du M23, une position saluée par Vincent Goï, secrétaire général du Front pour un Congo nouveau, appelle donc à des sanctions contre les dirigeants rwandais. L'Allemagne s'est également ajoutée au nombre des pays occidentaux condamnant l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Suivant Vincent Goï, joint ici au téléphone par John Mukadi. Au niveau du Front pour un Congo nouveau, nous saluons la prise de position finalement tranchée et claire de la France face au soutien incontestable du Rwanda face à ce mouvement rebelle terroriste du M23.
Ceci est l'aboutissement heureux des efforts diplomatiques louables et inlassables du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a réussi à mettre en déroute le Rwanda de manière diplomatique, parce qu'aujourd'hui c'est très clair que M. Paul Kagame et ses troupes sont totalement isolés au niveau diplomatique, et nous pensons que la France ne va pas seulement s'arrêter à la condamnation. Elle, avec les autres pays européens, vont faire en sorte que l'Union européenne prenne des sanctions claires et ciblées contre les autorités rwandaises, dont le président Paul Kagame en personne, qui soutiennent le M23 aujourd'hui et qui causent beaucoup de terreur et de morts injustifiées dans l'est de la République démocratique du Congo. Donc le Rwanda s'est caché longtemps contre cet alibi de soutien supposé des FARDC au FDLR, un soutien qui n'a jamais été démontré. Et aujourd'hui, les voix s'élèvent. Le Rwanda, plutôt la France, qui a toujours été reconnu comme étant un allié historique du Rwanda, les États-Unis, n'en parlons même pas. Aujourd'hui, ces deux pays-là, ces deux grandes puissances occidentales, ont démontré le soutien du Rwanda au M23. Ils ont également condamné ce soutien. Aussi la Russie et tant d'autres pays. Donc nous félicitons le président de la République, Félix Tshisekedi, et nous l'encourageons au niveau du Front pour un Congo nouveau à ne pas s'arrêter là, parce que comme nous l'avons toujours dit, cette guerre va se terminer pour toujours. Tout à fait autre chose à présent. À quelques jours du début de l'opération d'enrôlement des électeurs pour les élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, a visité donc la commission électorale nationale indépendante. Cette présence s'inscrit dans le cadre de se rassurer des opérations pour les élections à venir en République démocratique du Congo et invite donc la population congolaise à s'enrôler massivement. C'était donc lors de la présentation des kits d'enrôlement et du mode d'utilisation, c'est mardi 20 décembre 2022 au central électoral de la République démocratique du Congo. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI lance officiellement le samedi 24 décembre 2022 l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections combinées prévues en 2023. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a pris part ce mardi 20 décembre 2022 au siège de la centrale électorale à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application PRERAP CENI. Il était aussi question pour les chefs du gouvernement de s'assurer du bon déroulement des préparatifs de cette importante opération qui bénéficie de l'appui financier de son gouvernement et sur lequel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, tient énormément pour la continuité du processus démocratique en RDC. Le président de la CENI et le rapporteur de la centrale électorale ont remercié le Premier ministre Sama Lukonde pour sa bonne politique d'ouverture et pour l'appui du gouvernement aux activités de la CENI. Jean-Michel Sama Lukonde s'est dit être heureux d'être reçu à la CENI tout en soulignant qu'il s'agit d'une responsabilité historique à une année seulement de la tenue des prochaines élections. Heureux d'être reçu ici à cette prestigieuse institution que constitue la CENI et je voudrais remercier les mots de bienvenue qui nous m'ont été adressés par Dame le rapporteur, mais aussi par le président de la CENI pour mon arrivée ici. Mais je suis aussi empreint de sentiment de responsabilité. Responsabilité parce qu'effectivement, jour pour jour, et M. le Président de la CENI l'a mentionné, c'est probablement pas un hasard qu'on se retrouve ici le 20 décembre 2022, donc très exactement à une année des élections prévues pour le 20 décembre 2023. Et donc... Signalons que cette rencontre s'est déroulée en présence du président de la CENI, des membres du bureau, des membres de la plénière, du vice-premier ministre de l'Intérieur, du directeur de l'UNIP et de quelques membres du cabinet du Premier ministre. Étant présent à cette cérémonie de la présentation des kits
de matériel électoral et du mode d'utilisation de l'application Prérap, Commission électorale nationale indépendante, le vice-ministre de l'Intérieur, le pasteur Jean-Claude Molipeux, de lancer un message à la population congolaise en vue de s'enrôler massivement pour les élections à venir en République démocratique du Congo. Suivez. Ici se justifie par le fait que le Premier ministre, le chef du gouvernement, a été invité par la CENI pour venir lancer les opérations d'enrôlement. Comme nous le savons, ce sont des opérations précurseurs des élections pour Madit. Et c'est un processus important qui doit démarrer à partir du 24 décembre prochain dans quelques 10 provinces de la partie ouest de la République démocratique du Congo. Et ce qui est très important dans ce sens que, en même temps, ces opérations vont commencer, ça va aussi ouvrir l'horizon pour l'identification de la population en vue de l'obtention de cartes d'identité qui sera délivrée par l'ONIP. Je pense que le lancement s'est très bien passé. Il y a eu même quelques tests. On a participé à l'élaboration de quelques premières cartes pour électeurs. Et voilà, c'est le but pour lequel nous nous sommes déplacés pour les installations de la CENI aujourd'hui. Nous avons commencé à l'essai de la sortie des premières cartes pour électeurs et en même temps nous donnons le message à la population congolaise de s'enrôler massivement. Parce que c'est cela qui permettra à ce que l'on soit autorisé à voter le 20 décembre 2023. Ouverture ce mardi 20 décembre 2022 de l'atelier des formations de haut niveau sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité, des assises placées sur les thèmes réforme de la police, intégrité de la police, gouvernance et réforme du secteur de la sécurité et centrale parlementaire. Autres détails dans cet élément suivant. Cet atelier de formation de haut niveau sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité s'assigne, entre autres objectifs, amener les acteurs du secteur de la sécurité, parlementaires et au cadre de la police à avoir une bonne compréhension du cadre de la réforme, les principes qui les sous-tendent, eu égard à la gouvernance du secteur de la sécurité, à ces principes et valeurs fondamentaux, de manière à renforcer les relations de collaboration, améliorer les niveaux de connaissances des élus nationaux, des commissions, députés et sénateurs, défense et sécurité, PAJ, droits de l'homme, personnel technique des bureaux d'études du Parlement ainsi que les hauts cadres de la PNC représentant les trois coordinations du Commissariat général sur la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité, la réforme de la PNC, l'intégrité de la police, les contrôles parlementaires avec un focus sur les rôles et les actions du Parlement en tant qu'acteur de redevabilité externe. En effet, pour ce qui est de la nécessité de réformer la police, la RDC dispose des documents clés de la réforme de la PNC. Il s'agit du cadre stratégique de la réforme de la police qui entend induire une police professionnelle républicaine respectueuse des droits fondamentaux et des services, ainsi que la doctrine de la police de proximité qui prône l'adoption des modes de fonctionnement d'une philosophie nouvelle permettant d'établir de nouveaux partenariats avec les institutions locales de sécurité et de justice axées sur une gestion partagée de la sécurité à la base. Cet atelier traduit l'engagement de l'Union européenne aux côtés de la RDC dans les processus de réforme de son secteur de sécurité et de la justice pour la restauration de la paix et le développement du pays. L'intégrité de la police, la gouvernance et la réforme du secteur de sécurité, les contrôles parlementaires du secteur de sécurité et de la police constituent des sujets cruciaux
qui sont au cœur du travail de la police et du Parlement. L'atelier du Palais du Peuple constitue une excellente opportunité pour enrichir les participants de nouvelles techniques et les doter d'outils pour faciliter leur travail. La compréhension des notions et concepts appris et leur application dans la réalisation de leurs missions respectives pourront contribuer au bon avancement. Et sachez en plus bref qu'une cérémonie a été organisée ce mardi 20 décembre 2022 au Palais du Peuple en mémoire des victimes de la pluie torrentielle qui s'est abattue récemment dans la ville-province de Kinshasa. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ont pris part à cette cérémonie. Nous reviendrons avec force de taille dans nos prochaines éditions. COP 15, la République démocratique du Congo contre l'adoption du cadre mondial de la biodiversité post-2020. La République démocratique du Congo s'est donc opposée par l'entremise de son ministre, de son vice-premier ministre, plutôt ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, quant à l'accord de l'adoption de Montréal, pourtant approuvé par plus de 190 pays, y compris l'Union européenne. Écoutons la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, au micro de Doudou Montiré. Mon pays, la RDC, pays solution face à la crise climatique, félicite également pour l'adoption du cadre mondial de la biodiversité post-2020 et de ces 5 autres décisions qui l'ont accompagné. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo reste attachée aux valeurs universelles de vérité, d'équité et de justice. Car par rapport à la procédure de l'adoption des décisions de ce matin, à 3 heures du matin, vous le savez, les règles de procédure ne nous ont pas permis de montrer combien mon pays, la République démocratique du Congo, a été impliqué pendant 4 ans dans ces processus de négociation, point par point. Nous aurions voulu vous montrer combien nous étions satisfaits par rapport à plusieurs autres objectifs. Mais malheureusement, le cadre mondial de la biodiversité post-2020 a été adopté en globalité. Mais la RDC note ce qui suit. Je vous ai dit, l'opportunité, nous ne l'avons pas eue. Et nous n'avons pas eu la possibilité, la volonté manifeste a été vue à ne pas appliquer spécialement les articles 21 et 39 de la Convention. Alors que l'article 21 de la Convention prévoit l'établissement d'un mécanisme de financement dédié à la biodiversité. En ce jour, c'est le FEM, mécanisme intermédiaire conformément à l'article 39 de la Convention, qui va devenir définitif car il a été ouvert une fenêtre de la création des GEF Trans Fund. Dans un autre chapitre, le maire de la ville de Béni, au nord Kivu, rassure la sécurité à sa population pendant cette période de festivités. Le commissaire supérieur principal, Narcisse Mouteba Kachole, l'a dit à l'issue d'une réunion extraordinaire de sécurité tenue à l'hôtel de ville de Béni le lundi. Toutefois, appelle-t-il la population à la vigilance aussi de coopérer avec les services de sécurité. Suivez-les au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamambo.
Vous savez, nous tendons vers la fin de l'année. Vous êtes savoir ce qui s'était passé l'année passée. Et aujourd'hui, j'ai pensé réunir les membres du comité urbain de sécurité élargi pour essayer de parler, de palper la situation de la ville de Beni. Et mes services de sécurité m'ont rassuré que la ville est calme et qu'ils avaient pris toutes les dispositions possibles pour sécuriser la ville. C'est comme ça que cette assurance-là a fait que je sois en possession de la situation de la ville. Donc je suis en train de dire à la population que les fêtes de fin d'année ici dans la ville de Beni vont bien passer. La population doit être soudée à nos forces de défense, à nos forces de police et services de sécurité. Nous devons être unis et marcher ensemble, c'est-à-dire lorsque la population voit quelque chose qui ne va pas, il nous signale. Comme ça, nous allons passer directement à l'acte. Il n'y a pas de problème, nous accordons, les attroupements sont accordés, sauf que nous devons être vigilants. Nous devons savoir on est avec qui. Si à la personne qu'on ne connaît pas la peine, c'est pas la peine. Et puis pour terminer, le rebelle ADF a encore tué 12 civils dans les villages de Otombéré à Pakoulou, Amboulembi et Manguinapori dans les territoires d'Irumu, des tueries que dénonce le bureau de la CRDH Irumu. Suivez-les encore une fois de plus au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamamou. 12 civils tués par les ADF ce lundi 19 décembre 2022 à Pakoulou, à Boulembi et à Manguinapori. Et c'est dans le village de Otomaber et surtout, comme nous sommes en train de le dire, c'est à l'ouest de ces mêmes villages. Parmi les civils tués, figure le chef d'antenne de la CRDH à Pakoulou qui a été tué avec 4 autres personnes. Et en compatissant avec toutes les familles frappées par cette tuerie, nous appelons toutes les populations civiles de quitter cette forêt vu que ceux qui ont le pouvoir de nous protéger, nos populations et nos biens ne veulent pas nous sécuriser et nous ne savons pas si réellement il y a quel complot contre les populations du territoire d'Irumu en général et surtout en particulier cette population du groupement Bandavilemba et dans les villages d'Otomaber parce que c'est de là qu'on a toujours dénoncé qu'il y a des tueries. Signalons que au courant au moins de ce mois de décembre, depuis les 10 jusqu'à ces 20, nous venons au moins d'enregistrer 46 civils tués dans ces mêmes villages. Et signalons que c'est les civils qui on a au moins un peu réussi à retrouver leur corps, mais il y a plusieurs civils tués qui jusqu'à présent leurs corps ne sont pas encore enterrés. Il y a ceux-là qui sont pris en otage et l'ennemi continue à se balader dans cette forêt. Et pourtant, toutes les informations, toutes les alertes, les autorités sont bien informées. Et on se demande pourquoi ce grand silence. Et on ne sait pas si réellement il y a quel complot qui existe juste pour laisser cet ennemi de continuer à tuer les populations civiles. Et donc, c'est lui qui avait dit que au-delà de les compétences, il y aurait une complicité, avait raison, parce qu'on ne parvient pas à comprendre comment l'ennemi peut exister tout proche des positions militaires. L'ennemi, c'était avant-hier, il était à Ipanza, c'est à 6 km des positions militaires, à Pakoulou, je ne sais pas, un peu partout là-bas, l'ennemi est en train de se balader, sans aucune réaction de la part de ceux-là qui ont ce pouvoir de protéger cette population civile. Et pourtant, c'est parmi leurs missions de voir comment protéger les populations civiles. C'est pourquoi nous sommes en train de dire tout simplement que nous demandons les opérations de grande envergure. Mais jusqu'à présent, toutes ces alertes, toutes ces demandes tombent toujours dans des oreilles de ceux-là qui ne veulent pas écouter la détresse de cette population civile. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Dieu merci Kifou. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangu en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel du Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur vos antennes.